On ne parle pas assez de la délicieuse saveur de ce dessert, c'est une véritable merveille, regarde l'intérieur. Et si en plus je vous dis qu'il est sans gluten, qu'il ne contient pas de farine, qu'en pensez-vous? Une merveille, regarde, incroyable, le résultat est spectaculaire, vous devez le préparer chez vous et le partager avec vos proches. Waouh, pure merveille! Et en plus, je vous annonce qu'il est très facile à préparer en 30 minutes. Tu l'as sur la table, alors qu'en penses-tu? Bonjour, je suis Viti. Voici la cuisine de la grand-mère. Et aujourd'hui, nous allons préparer une tarte spectaculaire. Attends, aujourd'hui, je vais te la montrer. On dirait un Pac-Man parce qu'il lui manque un petit morceau, parce que je l'ai déjà mangé. Mais c'est pour que tu vois ce qu'il te restera si tu continues jusqu'au bout. Premier ingrédient, 7 gros œufs de type L, s'ils sont petits, mais en 8. On sépare les jaunes des blancs et on commence par travailler les jaunes. Un batteur électrique pour le faire en 20 secondes et on bat les blancs jusqu'à ce qu'ils soient en neige. Comme ça, regarde, elles sont super aérées. Deuxième ingrédient, le citron. On a juste besoin du zeste, on râpe, je pense qu'avec le zeste d'un demi-citron, c'est suffisant. Tu vois là? Mets de côté. On passe aux jaunes d'œufs, on les verse dans un bol. Ça va donner beaucoup de goût et aussi beaucoup de couleur. Ajoute le zeste de citron que tu avais mis de côté et passe à l'ingrédient suivant. Sucre, 260 g de sucre que l'on ajoute dans le bol. Et ici, vous avez deviné? Nous battons cette fois avec un fouet manuel, entre autres choses, pour ne pas abîmer le bol qui est en faïence. Allez, en 20 secondes, c'est prêt. Farine d'amande. Ingrédient suivant, 260 g. On ajoute. Cette farine peut être consommée par les personnes qui ont des problèmes avec le gluten et en plus, elle est délicieuse. On l'incorpore aussi au mélange jusqu'à obtenir quelque chose comme ceci. Tu vois, ça ressemble à de la mie. Ici, nous allons ajouter nos blancs d'œufs bien montés, bien aérés, et nous le faisons petit à petit avec des mouvements doux et enveloppants. Je vous assure que ça se prépare très rapidement et que cette étape sera prête en un rien de temps. Allez, petit à petit. Je pense que je vais le faire en 4 parties, à peu près. Dès que tout sera bien incorporé, tu auras une crème comme celle-ci, avec beaucoup d'air à l'intérieur et énormément de saveur. De cette façon, la farine d'amande se tiendra sans aucun problème. Nous versons dans un moule de 21 cm. C'est le mien et j'ai mis un papier sulfurisé au fond et je l'ai aussi beurré. Parce qu'un homme averti en vaut deux. Au four 30 minutes à 180 degrés avec le four préchauffé. Avec les ingrédients que nous avons utilisés et dans notre moule, nous allons obtenir 8 ou 10 portions généreuses. Si tu en veux plus, tu sais, prends un moule plus grand et multiplie les quantités, tu peux le faire comme une pizza géante. Après le temps de cuisson, il aura cette belle apparence. Attends qu'il refroidisse avant de le démouler pour ne pas te brûler les doigts. Saupoudre de sucre glace, par exemple, et c'est prêt. Voilà, c'est la recette traditionnelle, la touche finale avec le sucre glace. Mais je vous dis que si vous saupoudrez un peu de cannelle, c'est encore meilleur. Plus d'arôme et un peu plus de saveur. Eh bien, voici le résultat final. À table, un dessert spectaculaire à l'amande. Une tarte à l'amande avec une consistance incroyable et une saveur exceptionnelle. Tu ne peux pas passer à côté. C'est vraiment classe, tu vois. On va y goûter. La petite cuillère. C'est vraiment classe. Tu dois le préparer. Tu vas adorer, délicieux. Regarde-moi cette tarte aux amandes, cette texture à l'intérieur, ce moelleux. Waouh! C'est une merveille, un petit morceau. Waouh! Tu dois absolument essayer cette recette, c'est super bon. Pour l'amande. Je vous laisse les ingrédients par ici, là où ils passent. Aussi dans la zone de texte et tout au long de la vidéo. Pour que personne ne se perde. Parlez la bouche pleine. Allez, merci d'être venu, on vous aime. Abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir les notifications. Quand je vais mettre en ligne une vidéo, ce que je fais souvent, laisse-moi un like, tout compte. On vous aime, salut, on se voit dans la prochaine vidéo.